Et ce lundi, nous avons appris le report de la première journée de Ligue 1. Initialement prévue ce samedi, eh bien, la reprise se fera finalement dans une semaine, c'est-à-dire le 27 mars prochain. Certaines sources évoquent un problème financier, d'autres pensent que ce report a un lien avec le deuil national. Le président, est-ce qu'on vous a communiqué les vraies raisons de ce report? Non, mais le mail qu'on a reçu, c'est par rapport au deuil national. Donc c'est le deuil national qui a été avancé. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Alors, voilà, les informations ont été communiquées aux différents clubs, mais au niveau de la fédération ou au niveau du comité de normalisation de la fédération ivoirienne de foot, jusqu'à avant que nous arrivions sur ce plateau, le communiqué n'était pas encore officiel. Mais ce qu'on sait, c'est que, voilà, comme le président de l'US Bafing vient de le dire, c'est un rapport avec le deuil national. On sait tous le malheur qui frappe la Côte d'Ivoire actuellement. Donc, c'est un rapport avec ce deuil national, alors que le championnat a été décalé d'une semaine. Alors, est-ce que ce report peut avoir une incidence quand même sur le calendrier global des compétitions établies par le comité de normalisation? Non, pour moi c'est non, dans la mesure où on a décalé d'une semaine le report le début du championnat. Ça ne peut pas avoir une grande incidence sur le calendrier de façon générale, parce que pour mémoire, on ne m'a pas parlé de coupe nationale. On a parlé juste du championnat seulement, pas de coupe de ligue, pas de coupe nationale, mais juste du championnat. Donc je pense que décaler d'une semaine, c'est déjà c'est une bonne chose. Ça donne encore la possibilité au club de mieux se préparer pour le début du championnat. Et puis c'est tout à fait normal. On a perdu notre Premier ministre. Beaucoup de fédérations l'ont fait. On a la fédération de basket qui a reporté ses matchs. On a aussi celle du rugby. Donc je pense que c'est tout à fait normal que la fédération ivoirienne de football aussi décale, dans la mesure où je pense que le programme des obsèques du Premier ministre atteigne, le début du championnat qui est pour le 19. Je pense que le 19, c'est l'inhumation du Premier ministre. On ne va quand même pas jouer au football à ce moment précis. Il faut faire le deuil, puis après, démarrer le championnat. Est-ce que ça n'a pas un peu perturbé les joueurs, ça? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes déjà prêts pour le championnat, donc quel que soit le report du championnat, bon, nous sommes prêts. Et puis j'imagine qu'après un an, quand même, on est non, après un an, comme je l'ai dit, j'ai toujours entretenu mes joueurs. Voilà, nous sommes restés là, on a fait des séances d'entraînement, des matchs amicaux, ainsi par-ci par-là, et puis bon, je pense que voilà. Moi, j'ai envie de demander à M. Sanoussi, est-ce que vous prévoyez un recrutement de ce genre avant le début du championnat? Vous avez recruté un Brésilien, peut-être qu'on aura un Français ou encore un Hollandais, on ne sait jamais. Est-ce que vous prévoyez des transferts de ce genre à l'avenir? Oui, dans l'avenir. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec certains joueurs? Oui, nous avons des contacts, nous avons des partenaires à l'extérieur. Voilà, donc je pense que avec les propositions, nous allons saisir l'occasion. D'accord. Alors, Prési, votre première ambition, c'est le maintien. C'est le maintien. C'est le maintien, on l'a bien compris. C'est ça. Mais est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour rester le plus longtemps possible en Ligue 1? Ah oui, nous avons pris des dispositions. Parce que nous avons pris des joueurs de taille, voilà, d'expérience, qui ont plusieurs fois joué le championnat de la Ligue 1. Voilà, je pense que notre ambition, c'est de rester très longtemps en Ligue 1. Vous parlez de vos ambitions, vous parlez aussi de moyens. Pouvez-vous nous énumérer ces moyens-là? Est-ce que c'est quantifiable? Nous avons les moyens financiers. Les moyens financiers. Voilà. J'ai confiance à mon PCA, voilà, qui fait mains et pieds pour pouvoir satisfaire les joueurs. Non, mais parce que quand même, vous nous dites que vous avez entretenu les joueurs, oui. Vous avez payé ne serait-ce que la moitié du salaire pendant un an, alors que tout était à l'arrêt. Oui. On a vu d'autres clubs qui ont certainement plus de moyens que le Bafing. Oui. Ne pas s'en sortir, ne pas le faire. Comment vous avez fait? Oui, avec notre maigre moyen, voilà, on arrivait au moins à satisfaire les joueurs. Est-ce que, Tia, si vous permettez, est-ce que là-bas, les salaires sont au top? Est-ce qu'on avoisine les 500 000 et 800 000? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le salaire moyen du Bafing? Voilà, la moyenne. C'est la moyenne. Quel est le salaire moyen du Bafing? Le salaire moyen, bon, ça, c'est... Ah, mais c'est ça aussi. Vous ne voulez pas le salaire des... Parce que... On peut en vivre. On attend quand même le salaire moyen du côté du Bafing. C'est combien? C'est quoi? 50, 60, 100 000, 150 000? La moyenne, c'est 300. Ah, bah c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. Félicitations. Ouais. Mais c'est très bien. Et surtout au niveau nous avons un budget de 120 millions. Voilà. Très bien. Chapeau.
Au niveau des recrues, quand même, on a eu la chance aussi de voir un garçon comme Konan Saviola, ancien attaquant de l'ASEC Mimosa, qui vraiment n'a pas réussi à s'imposer du côté des jaunes noirs, qui à un moment s'entraînait avec l'équipe du Racing Club d'Abidjan et qui finalement se retrouve avec l'US Bafing. Quand même, c'est quelqu'un d'expérimenté qui a goûté, je dirais, à des championnats même hors de la Côte d'Ivoire. Il pourra peut-être apporter son expérience dans cette équipe de Bafing. Et surtout, les deux milieux de terrain que j'avais évoqués, notamment Diarra Daouda et Kone Moyabi. Mais ce n'est pas que ces deux joueurs. Il y a eu d'autres qui sont arrivés. Ils sont quand même nombreux, hein, les recrues qui sont arrivés du côté de l'US Bafing. Et puis en plus, l'équipe a gardé une quinzaine de joueurs parmi ceux qui ont fait monter l'équipe en Ligue 1. Donc c'est, je dirais, l'ensemble de ces différents joueurs-là qui va composer l'effectif total ou l'effectif définitif de cette équipe du Bafing. Et comme j'aime à me répéter, je pense que c'est un effectif, hein, à mon sens, qui peut tenir la route. Qui peut tenir la route et surtout qui est meilleur par rapport à d'autres clubs, voilà, d'autres clubs de la Ligue ivoirienne où on ne retrouve pas forcément ces joueurs expérimentés. Maintenant, le gros travail pour l'entraîneur sera quand même de pouvoir permettre à tous ces joueurs-là de pouvoir jouer ensemble. Là, on est tous d'accord. C'est ça. Vous disposez de combien de joueurs? L'effectif, vous tournez à combien de joueurs? Nous avons 30 joueurs. 30 joueurs Et pour... puisque cette saison, le comité de normalisation nous octroie 40, voilà, élargi. Voilà, nous avons une équipe jeune. Voilà, nous allons prendre ces jeunes-là pour pouvoir compléter. Voilà. Eh bien, ça y est. Merci, Président. On a passé un bon moment avec vous. On en a appris beaucoup, hein, sur votre club, l'US Bafing. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part le maintien? Une des deux premières places? Ah ouais, la première bien, place, oui, c'est ça. La première place? Oui, la Ah, première vous place. voyez, finalement, il y a plus d'ambition que le maintien. Non, c'est comme je l'ai dit, l'appétit vient en mangeant. D'abord, je vise le maintien. Le FC San Pedro, la FAD, bon. Le Racing l'a fait, le Racing l'a fait, Attendez, l'équipe ben du WAC l'a fait, le FC San Absolument. Pedro l'a fait. Donc ben voilà. Moi, je mettrais bien une pièce sur le Bafing, hein, cette saison. Mais bon, on en reparlera. Il reviendra pour nous dire si Absolument. l'équipe a pu Président, s'obtenir. merci beaucoup. Ouais, je vous remercie. Toutes nos salutations, hein, à toute l'équipe, à tous les joueurs, tout Merci. l'encadrement. Et puis, on espère vraiment vous recevoir une nouvelle fois Inch'Allah. avec de très, très bonnes nouvelles, hein, pour le C'est club. ça, oui. OK? Oui. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans un instant, eh bien, Jojo reviendra sur le plateau de la Grande Team, puisqu'on va parler des huitièmes de finale, hein, de l'UEFA Champions League. Tout ce qui s'est passé, eh bien, on en parlera juste après la pub. À tout de suite.